Avec la pornographie, j'ai été exposée la première fois, on va dire, à peu près autour de 10-11 ans. Et l'addiction, elle est vraiment venue un peu plus tard, genre à partir de mes, je dirais, 20 ans. Il y a eu une période quand j'ai découvert et que j'ai été exposée à ça, où là, il y a une réaction vraiment chimique avec mon corps et il y a une découverte en fait de la sexualité. Intérieurement, je sentais que il y avait un décalage aussi avec, comment dire, je sentais que je faisais pas quelque chose d'extrêmement bien, mais on va dire l'excitation sexuelle avait pris le dessus, et ce qui fait que pendant quelques années, pendant mon adolescence, j'ai consommé de la pornographie. Ça s'est stoppé parce que un de mes parents a découvert que j'en regardais, donc ça m'a un petit peu, ça a un peu stoppé le truc, forcément. Mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu mon ordinateur personnel. Et là, j'ai recommencé en fait à en consommer. J'étais assez décomplexée sur le sujet, surtout que j'étais avec des amis où niveau liberté sexuelle, c'était même bien en fait d'en regarder. Et au fur et à mesure, parce que j'ai eu des événements dans ma vie qui ont fait que c'était difficile pour moi de gérer mes émotions, je me suis tournée vers la pornographie. Ça allait crescendo, avec pendant plus avec la période du Covid, je crois que c'était vraiment le max. Il y a eu un premier déclic où en fait, après avoir consommé de la pornographie, je me suis mise vraiment à pleurer. J'ai dissocié en quelque sorte et je me suis vue un peu de haut et j'étais là, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre, quoi? Genre, est-ce que c'est vraiment ça que t'as envie? Genre juste, d'avoir du plaisir avec un écran. Enfin, c'est pas ça que tu veux dans ta vie en fait. Là, t'as envie juste d'avoir besoin de quelqu'un qui t'aime, avec qui partager en fait ce moment, et c'est pas ça que tu veux. Et en fait, en réalisant ça, je me suis mise à chialer et j'étais mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi? J'avais pas encore réalisé que la pornographie avait eu toutes les conséquences que je vais peut-être évoquer par la suite dans ma vie, mais à ce moment-là, je savais que ce que j'étais en train de faire, c'était pas ouf. Au début, je me mettais des objectifs, genre par exemple de pas en regarder tant de jours, etc. Mais bon, ça marche pas tout le temps. Mais ça m'a quand même aidé, ça de noter, par exemple, les fois où je retombe en fait dans mon addiction. Et grâce à ça, j'ai pu remarquer des schémas. C'est-à-dire que, par exemple, bien souvent, je me mettais à en regarder quand j'étais super fatiguée, que j'étais frustrée par une émotion, ou que il y avait quelque chose en fait que j'arrivais pas à gérer émotionnellement, et donc je tombais plus facilement en fait ces jours-là. Et donc ça m'a permis de me dire, en fait, quand je ressentais l'émotion, que j'étais extrêmement fatiguée et que je ressentais une émotion négative, je me disais attention, là tu risques probablement de vouloir y retourner et c'est normal. Et c'est ok parce que c'est le schéma que ton corps a pris. Mais du coup, on va essayer de contourner la chose et d'aller s'occuper autrement parce que tu sais très bien qu'à ce moment-là, tu es vulnérable. Repérer aussi les triggers, c'est-à-dire parce que je vais lire telle chose un peu plus érotique, hop, directement mon cerveau il va vouloir aller se récompenser sur des sites pornographiques. Et quelle est la différence entre la vie que tu avais quand tu étais addict et celle que tu as maintenant? Je vis déjà, tout simplement, parce que en fait, on se rend pas compte à quel point on s'enferme. Enfin, quand on est vraiment dans l'addiction, c'est limite obsessionnel. Et je sais qu'il y a un professeur qui dit même que c'est une pathologie de la liberté, c'est-à-dire que tu perds vraiment ta vie, quoi, ta liberté de vivre et de pouvoir ressentir en fait les choses. Et moi, j'ai vraiment redécouvert le fait de recréer des connexions avec des gens, de participer à des projets et de tenir ces projets, de faire de la création. Enfin voilà, moi j'ai développé plutôt ma partie artistique qui m'avait beaucoup manqué. Mais après, à chacun de trouver justement ce qui le passionne et sortir justement de l'addiction de la pornographie. Ça permet de redécouvrir, je pense, certaines passions qu'on avait laissées sur le côté, et surtout d'apprendre à aimer correctement les autres et sortir en fait du schéma très sexualisé que malheureusement on commence à avoir quand on regarde trop de pornographie. Et moi, ça m'a sorti vraiment même de moi, d'arrêter de me regarder sur toutes les coutures sur mon corps, sur le fait que ma valeur est liée à mon corps, à ma sexualité, et de sortir de ce schéma-là. Et c'est incroyable, quoi, de pouvoir aimer les gens et de s'aimer réellement avec bienveillance. J'ai été beaucoup trop
C'est ça, laxiste sur mes limites, sur mes valeurs et sur l'irrespect en fait que j'avais accepté. Donc pour le coup là, j'ai basculé clairement de l'autre côté avec voilà, en fait je sais ce que je vaux, j'ai besoin de respect, j'ai besoin de ça dans ma relation et surtout en fait d'un autre regard que celui qui est sexualisé en fait sur mon corps. Ça j'avoue que je supporte beaucoup enfin très peu en fait le regard sexualisé aujourd'hui sur que certaines personnes peuvent porter sur mon corps et j'apprends aussi à le dire que en fait ça me convient pas, que ça me plaît pas et que en fait j'ai un cerveau et qu'en fait je suis une personne à part entière. Bien sûr que mon corps fait partie de moi, mais c'est pas la seule chose en fait d'intéressant dans ma personnalité. Et il y a eu aussi des conséquences, je pense, sur la vision que j'avais de mon corps, les partenaires que j'ai pu avoir en regardaient aussi et donc étaient influencés par ces normes, c'est ça. Et donc en fait je me prenais des remarques. Donc, voilà, je m'étais là mais du coup en fait c'est vrai, genre si je suis pas comme ça, si je fais pas telle pratique ou autre, en fait on va pas m'aimer et on va me foutre à la porte, ce qui m'est déjà arrivé de mon côté. Et donc en fait ça crée un cercle vicieux. Donc en fait le sexe dans la réalité c'est de la merde et tout. Moi je me retrouve du coup à être très triste par rapport à ça. Ça baisse ta confiance en toi et donc forcément je me suis retrouvée à continuer à regarder de la pornographie parce que c'était plus safe en fait pour moi. Et je me suis en fait isolée toute seule dans ce carcan-là, à juste consommer en fait du sexe irréel et à plus vouloir partager en fait, à plus vouloir communiquer du tout parce que je savais plus faire. Apparemment les autres non plus ne savaient pas faire ou m'aider là-dedans. Donc voilà. Et on rajoute à ça les trucs bateaux, c'est-à-dire que quand tu consommes de la pornographie jusqu'à 2h du matin, t'es éclaté, tu t'arrives pas à te concentrer le lendemain. J'ai eu des gros soucis dans mes études, à la fin de mes études pour ça. Du coup, comment je m'en suis sortie? Alors c'est pas encore tout à fait fini de mon côté. Je pense être vers la fin de la guérison de ça, mais j'ai encore beaucoup de blessures. En fait, l'addiction, ça se cache vraiment sur des blessures. Et du coup, je travaille vraiment encore tout ça. Mais pour la consommation, ça fait 2-3 ans que je travaille dessus. Et là, j'arrive vraiment à la fin de ça. Mais ça a passé vraiment par tout un processus, c'est-à-dire déjà réfléchir qu'est-ce que je suis en train de regarder, en fait, de prendre conscience que je suis en train de regarder moralement déjà quelque chose de pas très sain. Puis ensuite même pour moi, genre qu'est-ce que je fous de ma vie en fait à côté, c'est au niveau de mon énergie, où est-ce que je veux la mettre, parce que en fait regarder ça me rend misérable et donc voilà. Est-ce que je veux vraiment rester dans cet état-là toute ma vie? Et puis après c'est tu tombes et tu te relèves, tu tombes et tu te relèves et puis t'avances comme ça et puis un jour tu t'arrives à rester élevé pendant un bon moment, puis tu retombes une fois et c'est le chemin je pense de toute personne qui est addicte, mais c'est un chemin qui renforce. Je pourrais dire que c'est un chemin que j'ai pas fait toute seule. Voilà, j'ai des proches qui m'ont beaucoup aidée. Le fait d'en avoir parlé, ça a été très salvateur pour moi. Et puis maintenant, j'ai un professionnel de santé qui m'accompagne sur le côté, vraiment pour traiter des questions un peu plus profondes, parce qu'on peut pas tout faire tout seul. Donc je pense que d'en parler, c'est vraiment c'est nécessaire, je pense. Au début, je me mettais des objectifs, genre par exemple de pas en regarder tant de jours, etc. Mais bon, ça marche pas tout le temps. Mais ça m'a quand même aidé, ça de noter, par exemple, les fois où je retombe en fait dans mon addiction. Et grâce à ça, j'ai pu remarquer des schémas. C'est-à-dire que, par exemple, bien souvent, je me mettais à en regarder quand j'étais super fatiguée, que j'étais frustrée par une émotion, ou que voilà, il y avait quelque chose en fait que j'arrivais pas à gérer émotionnellement, et donc je tombais plus facilement en fait ces jours-là. Et donc ça m'a permis de me dire, voilà, en fait, quand je ressentais l'émotion, que j'étais extrêmement fatiguée et que je ressentais une émotion négative, je me disais attention, là tu risques probablement de vouloir y retourner et c'est normal. Et c'est ok parce que c'est le schéma que ton corps a pris. Mais du coup, on va essayer de contourner la chose et d'aller s'occuper autrement parce que tu sais très bien qu'à ce moment-là, t'es vulnérable. Repérer aussi
les triggers, c'est-à-dire parce que je vais lire telle chose un peu plus érotique, hop, directement mon cerveau il va vouloir aller se récompenser sur des sites pornographiques. Et quelle est la différence entre la vie que tu avais quand tu étais addict et celle que tu as maintenant? Je vis déjà, tout simplement, parce que en fait, on se rend pas compte à quel point on s'enferme. Enfin, quand on est vraiment dans l'addiction, c'est limite obsessionnel. Et je sais qu'il y a un professeur qui dit même que c'est une pathologie de la liberté, c'est-à-dire que tu perds vraiment ta vie, quoi, ta liberté de vivre et de pouvoir ressentir en fait les choses. Et moi, j'ai vraiment redécouvert le fait de recréer des connexions avec des gens, de participer à des projets et de tenir ces projets, de faire de la création. Enfin voilà, moi j'ai développé plutôt ma partie artistique qui m'avait beaucoup manqué. Mais après, à chacun de trouver justement ce qui le passionne et sortir justement de l'addiction de la pornographie, ça permet de redécouvrir, je pense, certaines passions qu'on avait laissées sur le côté et surtout d'apprendre à aimer correctement les autres et sortir en fait du schéma très sexualisé que malheureusement on commence à avoir quand on regarde trop de pornographie. Et moi, ça m'a sorti vraiment même de moi, d'arrêter de me regarder sur toutes les coutures sur mon corps, sur le fait que ma valeur est liée à mon corps, à ma sexualité, et de sortir de ce schéma-là. Et ouais, c'est incroyable, quoi, de pouvoir aimer les gens et de s'aimer réellement avec bienveillance. J'ai été beaucoup trop c'est ça, laxiste sur mes limites, sur mes valeurs et sur l'irrespect en fait que j'avais accepté. Donc pour le coup là, j'ai basculé clairement de l'autre côté avec voilà, en fait je sais ce que je vaux, j'ai besoin de respect, j'ai besoin de ça dans ma relation. Et surtout en fait d'un autre regard que celui qui est sexualisé en fait sur mon corps. Ça, j'avoue que je supporte beaucoup, très peu en fait, le regard sexualisé aujourd'hui sur que certaines personnes peuvent porter sur mon corps. Et j'apprends aussi à le dire que en fait ça me convient pas, que ça me plaît pas, et que en fait j'ai un cerveau et qu'en fait je suis une personne à part entière. Bien sûr que mon corps fait partie de moi, mais c'est pas la seule chose en fait d'intéressant dans ma personnalité.